dans une jolie vallée des environs de Rennes, à la limite entre la Boissière et Liffré, le village de Sérigné. Les textes du Moyen-Âge font état de cette petite seigneurie. La configuration des lieux est d'ailleurs typique des implantations seigneuriales des XIe et XIIe siècles, associant une motte castrale, un étang pour alimenter un moulin, une métairie agricole, le travail du fer et un village. L'amas de scories, à côté de la forge, témoigne de cette activité métallurgique qui ne cessa qu'en 1921. Mais où était donc implantée la résidence seigneuriale initiale? Elle n'apparaît pas sur le cadastre napoléonien de 1826. C'est Michel Brandonneur qui la localisa à la fin des années 1980 dans un petit bois sur la rive gauche du ruisseau de Sérigné, en dessous du village de la Métairie. Il en fit un premier relevé mettant en évidence une motte médiévale avec sa haute cour au sud et sa basse cour au nord. Sur place, il est difficile de se faire une idée de cet établissement, dont il ne reste que les terrassements au milieu de la végétation. Les constructions, en bois et torchis, ont naturellement disparu et aucun bâtiment en dur ne leur a succédé sur place. En 2020, avec l'accord des propriétaires du terrain, le Sérapar fit un relevé topographique de cette motte, avec sa haute et sa basse cour. La motte proprement dite, c'est-à-dire la haute cour, est circulaire, avec un diamètre à la base de 30 mètres. Elle est séparée de la basse cour par un profond fossé. Cette basse cour a la particularité de surplomber la haute cour, du fait de son installation plus haut sur la pente de la colline. Que sait-on de l'histoire de ce lieu? En 1155, Goranton de Vitré confia à un de ses chevaliers, nommé Robert, les terres de Sérigné. Ce chevalier y construisit une résidence sous la forme d'une motte. Si les reliefs au sol sont assez explicites, pour ce qui est des constructions en élévation, on en est réduit à des suppositions, en s'appuyant sur ce qu'on sait en général des petites résidences seigneuriales du XIIe siècle. Poursuivons l'histoire. À Vitré, Goranton, le suzerain du premier seigneur de Sérigné, était en concurrence avec une autre famille, les Robert de Vitré. Un conflit éclata entre les deux familles. Robert de Vitré prit le dessus et évinça Goranton. Le premier seigneur de Sérigné dut donc se soumettre au nouveau maître de la baronnie de Vitré et rentrer avec armes et bagages sous la coupe de Robert de Vitré. Quant à la famille Goranton, chassée de Vitré, elle fit le chemin inverse, s'installant à Sérigné, qui devint ainsi sa seigneurie de repli. Après ce chassé-croisé, Sérigné se développa sous l'égide de son nouveau seigneur. La protection de la motte fut renforcée avec une retenue d'eau qui servit aussi de pêcherie ou de vivier. La métairie, c'est-à-dire un domaine agricole lié au seigneur, fut implantée. En amont, grâce à une digue, un grand étang put alimenter un moulin. Une activité métallurgique fut probablement installée, avec des bas-fourneaux à proximité. Et un bourg se développa sur la rive droite du ruisseau de Sérigné. Il est vraisemblable que, passé la période initiale, le seigneur abandonna sa motte exiguë et inconfortable pour s'installer dans un manoir en pierre, situé sans doute dans le village. Sérigné fut élevé au rang de paroisse vers 1200. Unie à celle de Liffré à la fin du XVIe siècle, Sérigné retrouva alors un modeste statut de village.